Alors, vous avez d'autres chaînes alimentaires et quand il y a plusieurs chaînes alimentaires, on dit plus chaîne alimentaire au pluriel, on dit réseau trophique. Trophe, je vous rappelle, veut dire se nourrir, hein, en latin. Donc un réseau trophique, c'est donc un ensemble de chaînes alimentaires qui, se mélangent, les uns avec les autres et alors il y a une règle d'or qui est, la flèche. La fameuse flèche, donc on a fait l'exercice en classe avec les élèves qui étaient revenus, en classe à ce moment-là. Eh bien on a complété le poli de l'écosystème d'une forêt en mettant les flèches dans le bon sens. Donc je vous ferai une petite vidéo de correction sur cet écosystème. Donc la flèche par contre doit être toujours dans le sens et mangée par. Voilà, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de réinventer, de dire ben moi j'ai décidé que la flèche voulait dire mange ou voilà, et ben non, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'est comme ça, c'est international, on n'écoute pas. Donc vous verrez, je vous ferai une petite vidéo de correction. Alors après, je termine cette partie-là par les erreurs célèbres, donc ben d'élimination de prédateurs. Et quand on peut déséquilibrer très facilement donc un cycle de matière organique, entre autres, hein. Le prédateur prélève les malades, généralement les plus âgés, les plus jeunes, il le surnombre, il fait une sorte de sélection naturelle classique, quoi, la loutre, avec les poissons. Et ben, quand on a tué toutes les loutres, je crois que c'était en Pologne ou je ne sais plus dans quel pays, ah non, c'est pas la Pologne, enfin, bref, dans un pays où il y avait plein de loutres, et ben, la mortalité des poissons a été plus importante parce que les poissons parasités n'étaient pas tués, et du coup, ben, les poissons sont morts. La loutre, en fin de compte, avait un rôle très très important de régulation des poissons malades dans la rivière. Autre erreur, les coyotes. Voilà, on a tué les coyotes, du coup les lapins, ben, ils se sont trouvés, ben, eux, ils étaient en C1, on a tué les C2, du coup ben, on a retrouvé beaucoup de lapins qui ont fait énormément de dégâts, ça c'était en Pologne. Après, on peut introduire aussi, alors ça peut être un autre passage, on en parlera en biodiversité, c'est l'introduction d'espèces qui n'avaient rien à voir avec l'écosystème et du coup qui prennent la place. Alors là, vous avez le fameux lapin d'Australie, les Anglais adorant le lapin l'ont ramené et le lapin ben, n'a pas de prédateurs en Australie. Du coup, ben, il a proliféré, il a abîmé et ça a été une vraie catastrophe. Après, par exemple, au Kerguelen, c'est une île de naufragés. Ils s'étaient dit, bah, tiens, on va mettre quelques lapins sur l'île, comme ça, quand il y aura des naufragés, bah, ils auront à manger. Mais manque de peau, comme il n'y avait pas de prédateurs de lapins, les lapins se sont multipliés, ont tout ravagé, il n'y avait plus d'herbe, il y avait plus de... Enfin, bon, c'était une catastrophe aussi. Autre introduction, le phylloxéra qui a été introduit en France sur une vigne américaine et qui a donc détruit 80% des vignes françaises. Ben voilà, parce que tout simplement, nos vignes à nous ne le connaissaient pas et donc ont été détruites. On a le fameux ragondin aussi, alors là la liste est énorme, hein, mais je vous ai mis les principaux. Le ragondin donc qui a été premier élevage du côté de Bordeaux pour son pelage et puis ça n'a pas eu de succès. L'éleveur a lâché les ragondins et depuis les ragondins, ben, comme ils n'ont pas de prédateurs, et on en trouve partout en France. Pareil pour le frelon asiatique, décidément qui est arrivé lui aussi sur le port de Bordeaux, ben, pas de prédateurs en France. Eh bien il s'est retrouvé ben, le roi, hein, le roi des frelons au niveau français. Alors je vous ai mis ici, enfin vous l'avez dans le cours que je vous ai envoyé, un film, si vous tapez sur YouTube le loup du parc de Yellowstone aux États-Unis, c'est un petit film qui est hyper important, ça peut vous donner un petit déclic dans l'explication des rôles des C1, C2, C3 et du grave potentiel, quoi. La moindre chose que vous allez changer peut bouleverser énormément un paysage. Et je vous conseille fortement d'aller voir cette petite vidéo, je crois qu'elle dure une dizaine de minutes. Franchement, allez la voir, elle est fantastique. Et on termine sur la bioaccumulation. Alors la bioaccumulation est un terme utilisé quand un contaminant, souvent dans l'eau, hein, se retrouve dans un écosystème et donc le long d'une chaîne alimentaire. Donc vous l'avez lu, hein, les principaux, voilà, les fameux pesticides, les fameux métaux lourds, les fameux POPs, hein, les polluants organiques persistants. Et en fin de compte, on retrouve le triangle ici
Et on retrouve deux petites variantes, la bioconcentration et la bioamplification. Enfin, quand la bioconcentration, j'espère que vous l'avez compris, c'est quand un individu donc se pollue lui-même directement, par exemple une moule avec l'eau qui est polluée, là la pauvre elle est obligée bien pour vivre de filtrer l'eau polluée, donc elle se retrouve elle-même polluée. Par contre nous quand on mange la moule, eh bien on fait une bioamplification, on va pas en manger qu'une seule, on va en manger plusieurs. Donc ici vous avez un schéma qui est très explicatif. Au début une moule par exemple elle a un petit point rouge, donc elle a par exemple du plomb ou je sais pas quelque chose ou du DTT tout simplement. Eh bien vous allez en manger plusieurs, donc vous allez vous retrouver dans cette partie-là. Et puis si quelqu'un vous mange, eh bien celui d'en haut va se retrouver avec plusieurs alors mettons que c'est CDC1, ça c'est C2, le C2 il va manger plusieurs C1, donc il va cumuler encore plus de polluants dans son organisme. Et généralement, pourquoi c'est un problème? Eh bien tout simplement parce que le polluant reste dans les graisses et on n'arrive pas à l'éliminer. Et donc du coup ça peut bien sûr provoquer des cancers, ça peut provoquer des allergies, ça peut provoquer voilà, plein de choses pas tout à fait agréables. Et je vous ai mis un petit schéma à la fin pour vous montrer, voilà, de 1, les algues contaminées par le DTT qui sont mangées par des alors c'est lesquels, ouais, des phytophages qui sont là. Vous avez ensuite des poissons herbivores, des carnivores, et on se retrouve avec l'oiseau au bout de la chaîne qui se retrouve avec 150 000 concentrations par rapport à l'algue qui a été la première contaminée. Voilà. Voilà pour cet exemple de bioaccumulation et la fin du chapitre sur les écosystèmes. Bonjour à tous, donc là on se retrouve pour la correction du chapitre sur les écosystèmes des chaînes alimentaires dans une forêt. Donc je vous ai donné un poli avec alors bien sûr donc un ensemble d'animaux, un réseau trophique au niveau de la forêt, et donc je vous ai demandé de mettre des flèches. Donc attention au code, c'est en bas ici en bas là je vous ai mis attention, donc et manger par, donc la flèche va toujours dans ce sens là. Alors ça il faut l'essayer tout seul et vous verrez que des fois on se trompe. Donc voilà la correction tout simplement. Donc le gland est mangé par l'écureuil. Donc alors je vous ai fait la flèche en violet, je sais pas si ça se voit, non peut-être pas, en jaune peut-être c'est un peu mieux. Ouais, en jaune c'est pas mal. Donc le gland est mangé par le cerf, donc attention c'est comme ça. La larve de coléoptère, elle est mangée par, donc hop, la flèche va là. Par contre l'arbre est mangé par la larve, donc la flèche elle est dans ce sens. Ensuite le mulot est mangé par la buse, ainsi que la vipère astique. La petite musaraigne, le mulot, est mangé par... je sais pas si ça se voit. Ouais, non, normalement ça devrait se voir. La vipère, est-ce qu'elle est mangée par le campagnol? Eh bien non, c'est l'inverse, c'est le campagnol qui est mangé par le mulot. Par contre, il est mangé par la buse. La fouine, elle est mangée par le campagnol? Non, c'est le campagnol qui est mangé par la fouine. Par contre, le campagnol est mangé aussi par la buse. Est-ce que le tic mange ou est mangé? Eh bien, c'est la buse qui est mangée par la tique, puisque c'est un parasite. Elle est mangée aussi par le grand hibou, le moyen duc. Le renard, alors le renard, il est mangé par le lapin? Non, donc c'est le lapin qui est mangé par le renard. Et la puce, donc dans ce cas-là, qui mange le renard, donc le renard est bien mangé par la puce. On met bien la flèche dans ce sens-là. Le lapin est mangé par la buse, donc la flèche, hop, dans ce sens. Ensuite le lapin et les plantes qui sont ici, c'est la plante qui est mangée par le lapin qui, je vous rappelle, est herbivore. Les graines et les fruits sont mangés aussi par la mésange, donc la flèche dans ce sens. Par contre la mésange peut être mangée bien sûr par le
Grand-Duc. Alors, voilà pour la partie aérienne. La partie souterraine, alors c'est les fameux décomposeurs. Alors, hop, on va descendre. Alors, les fameux décomposeurs c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce que bien sûr, il y a des prédateurs et autres à l'intérieur. Alors, on commence par le hérisson qui est ici. Donc, la larve qui est là, bien sûr, est mangée par le hérisson, hein, qui adore ça. Par contre, les racines, eh bien, elles sont mangées par la larve qui adore ça. Ensuite, le champignon qui est ici est mangé par le clopote, donc flèche comme ça, et aussi par des petits colomboles, hein, donc qui, je vous rappelle, s'en nourrissent. La feuille morte, donc branche morte, feuille morte, eh bien, elle est mangée par le colombole, donc flèche dans ce sens. Elle est aussi mangée par le coléoptère qui est ici et par le ver de terre qui est ici. Et le cadavre, alors que nous avons là le cadavre de criquet et les petits cacas, donc les déjections animales, eh bien elles sont mangées par le ver de terre ainsi que le cadavre. La larve de diptère adore les cadavres, donc est mangée par le cadavre. La larve, eh bien, elle est mangée par la taupe, hein, qui quand même s'en nourrit, ainsi que des vers de terre. Alors, est-ce que l'opilion ou le coléoptère? Ben, c'est l'opilion qui mange, donc c'est le coléoptère qui est mangé par. Donc là aussi, il est mangé, c'est un prédateur, hein, l'opilion. Le pseudoscorpion aussi est un prédateur, donc il adore les colomboles et les crustacés, donc les fameux cloportes. Et si on termine de ce côté-là, on a la litobie qui est un grand prédateur, qui est donc, hop, qui mange l'arachnide, qui mange aussi les petits nématodes. Par contre, les nématodes, je pense... Ah oui, les racines sont mangées par les nématodes, donc la flèche dans ce sens. Oups, il en faut une autre. Et bien sûr, les racines sont mangées aussi par les larves de coléoptères. Oups. Voilà. Donc normalement, j'ai rien oublié. Donc voilà, un petit exercice tout bête, mais faites-le tout seul, vous allez voir, de temps en temps, vous allez vous tromper. Hein, deux sens de flèche, donc ça c'est le truc à pas faire, bien sûr. Hein. Donc voilà, bon entraînement. Juste pour finir et pour vous aider, dans la page 2 du poly, je vous ai mis la chaîne alimentaire d'une litière de sol avec les consommateurs secondaires, donc au premier, deuxième, les primaires ici. Ça peut vous aider à comprendre un petit peu la particularité des décomposeurs justement. Ils ont leur propre réseau trophique, hein, à partir donc, enfin quand les producteurs qui sont normalement primaires, là on dit rien, on dit producteurs parce que c'est pas des autotrophes, donc c'est la fameuse litière avec les excréments, les cadavres, etc., qui sont mangés donc d'un côté par la flore, une microflore, et par des consommateurs primaires. Vous avez ensuite les consommateurs secondaires, oups, on va descendre la fiche, et les consommateurs donc de premier ordre et de deuxième ordre. Voilà, donc ça, ce petit poly à côté vous permet de comprendre un petit peu mieux comment vit la faune du sol.